Comme Maxime, l'amateur de parachute ascensionnel, tombé amoureux de la ville il y a 4 ans. Son seul moment de stress dans la journée, c'est lorsqu'il se rend sur son lieu de travail. Avec 10 millions de véhicules en circulation, la capitale thaïlandaise est l'une des villes les plus embouteillées de la planète. Un cauchemar. Alors Maxime a opté pour le 2 roues et a dû s'adapter à la conduite à gauche. Hop, pardon. Là, c'est la guerre. On essaie toujours de laisser passer les tailles en premier, comme ça, on sait qu'on peut passer. Et Maxime a raison d'être prudent, car Bangkok détient un autre record, celui des accidents de la route. Refus de priorité, feu rouge grillé, les habitants sont champions en termes d'infraction. Pourtant, à Bangkok, le permis de conduire existe bien et il est obligatoire. Il y a un code de la route. Mais bon, c'est assez simple, on va dire. C'est regarder une vidéo pendant 4 heures et au bout des 4 heures, tu as ton permis de conduire. Tu as un petit test de conduite, mais il faut savoir garer une voiture et puis s'arrêter à un stop et à un feu rouge. Donc ça va, il y a pire pour obtenir son permis de conduire. Après 30 minutes passées dans les embouteillages, Maxime arrive enfin dans le quartier de Sathorn, le centre d'affaires de Bangkok. Le jeune homme de 27 ans est commercial pour une entreprise française qui vend des essences de parfum à des groupes de cosmétiques. Salut les gars. Et à la différence de ses collègues qui travaillent en France, ici, il a droit à une assistante personnelle. C'est vraiment un régal de bosser avec elle. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, donc maintenant, tout se passe au top. Un luxe possible en Thaïlande, car le salaire moyen mensuel est de 400 €. Son entreprise peut embaucher à tour de bras. Maxime, lui, est payé selon les standards français, 2 500 € par mois. Mais vendre ses essences de parfum n'est pas de tout repos, car il doit faire face à de sérieuses différences culturelles avec ses clients thaïlandais. Dans le business, les Thaïlandais, en fait, et ça vaut aussi pour toute l'Asie, il y a vraiment une notion de respect qui est ultra importante. Ils ne vont pas oser nous dire non. Et ça peut poser problème des fois dans le boulot, parce que quand on va leur présenter des produits, des fois, ils vont pas oser nous dire non, donc ils vont nous dire « Ok, oui, on apprécie ». Mais au final, on se rend compte un peu plus tard qu'on n'est pas dans ce qu'ils recherchent eux. Maxime s'est aussi adapté au rythme de vie des Thaïlandais. À 17 h, après 8 heures de travail, il quitte son bureau pour profiter pleinement de la fin d'après-midi. Salut tout le monde. À demain. Il en profite pour s'adonner à son sport favori, la course à pied. Direction le parc Lumpini, 50 hectares de verdure en plein centre-ville. L'endroit incontournable pour faire du sport à Bangkok. Ici, sous le regard médusé des tortues et des varans, c'est tous les jours un véritable spectacle. Ambiance californienne, avec exercices d'haltérophilie et cours d'aérobic. En fait, ils font une chorégraphie tous les soirs, c'est pour faire un peu d'exercice. Donc ils se dépensent comme ça après le boulot, ils viennent à 5 h. Et il y a des cours comme ça, il y a une personne qui se met au milieu pour montrer les mouvements. Et tout le monde suit. Donc ça peut ramasser des centaines de personnes. Et tout le monde suit le mouvement, c'est très très sympa. Ces cours sont dispensés par des animateurs rémunérés au pourboire, au bon vouloir de chaque participant. Alors, ils sont très populaires. Tout le monde veut être en bonne santé. Alors au lieu de payer une fortune dans les clubs de fitness, on vient ici et c'est gratuit. Maxime, lui, pratique le jogging comme il le faisait en France. Enfin presque. À une différence près, à 18 h précises, tous les jours, c'est le même rituel. Une musique résonne dans les haut-parleurs du parc. Et tout le monde s'arrête. Là, en fait, c'est l'hymne national. Tous les soirs, à 6 h et à 8 h le matin aussi, tous les jours, il y a cette hymne qui vient. Et du coup, à ce moment-là, tout le monde s'arrête. C'est pour signe de respect. Signe de respect. La Thaïlande est une monarchie. Les habitants y sont très attachés et en respectent les symboles. L'hymne national,
mais aussi le roi qui dirige le pays d'une main de fer. Son portrait trône à tous les coins de rue. Et ses décrets sont sans appel. En particulier, celui qui interdit aux étrangers d'exercer certains métiers qui sont réservés aux Thaïlandais. Alors, pour les expatriés, trouver un travail est parfois un parcours du combattant. Réussir à Bangkok, c'est aussi le rêve de Maxime. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, le commercial a décidé de retourner à l'école. Car pour réussir en Thaïlande, il faut apprendre le thaïlandais. Bonjour. Bonjour. Mais s'approprier cette langue n'est pas une mince affaire. D'autant plus que Miss Cherry, la professeure de Maxime, ne parle pas français. Alors chaque semaine, il doit s'infliger 2 heures de casse-tête en anglais et en thaï. Le thaï, c'est pas vraiment facile. C'est beaucoup dans les intonations, dans les différents accents, donc c'est super compliqué. Un même mot va pouvoir dire différentes choses. Maxime va encore en avoir la preuve aujourd'hui. On ne dit pas Ok. ma, mais ma. Répétez après moi. Ma. Ma. Ça veut dire cheval. Horse. Ok. Pro. Le problème de Maxime, c'est que le thaï est très différent de l'anglais ou du français. Et il faut avoir une bonne oreille, ce qui n'est pas vraiment son cas. Alors, malgré les encouragements de son professeur, Maxime patauge. À mon avis, si vous êtes rigoureux, que vous travaillez beaucoup, en 6 mois, vous pouvez connaître les bases. Mince, je suis déjà en retard. Je dois être même un peu retardé. C'est parce que vous êtes très occupé. Ça va faire 1 an, mais bon. Du coup, on va dire que je suis pas dans les critères normaux. Et le plus dur, ce n'est pas la prononciation, c'est l'écriture. L'alphabet thaï comporte 44 consonnes et 37 voyelles, avec des signes parfois très proches. Alors forcément, Maxime a tendance à confondre. Ok. Do. Do. To say. Comme ça? C'est une fleur? Bah non. Non, mais c'est le signe, non? Non, C'est pas la même chose? Okay. Puis j'étais pas bon en art plastique, donc ça aide pas. Plus que quelques années, et ça ira. Si Maxime met autant de ferveur dans ses cours, c'est surtout pour Tar, sa petite amie thaïlandaise. Quand il l'a rencontrée il y a 1 an, elle ne parlait pas du tout l'anglais. La communication était impossible. Coucou mon cœur. Aujourd'hui, ils arrivent à dialoguer sans peine. Ils habitent ensemble dans cette maison du centre de Bangkok. 150 mètres carrés sur 3 étages, avec terrasse sur le toit. Le couple loue 750 € par mois, un tarif imbattable. La fiancée de Maxime a fait baisser le prix de moitié. Ici, c'est très courant. Négocier son loyer en Thaïlande, c'est possible parce qu'en Thaïlande, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc il y a énormément d'appartements, de maisons à louer et il n'y a pas assez de personnes pour louer. Donc quand on lui a dit c'était soit ça ou soit on partait, il a accepté sans problème. Aujourd'hui, le Français nage dans le bonheur. Mais pour en arriver là, il a dû être extrêmement patient. Car il lui a fallu beaucoup d'acharnement pour séduire sa belle Thaïlandaise, au début très réticente. On travaille dans le même building. Elle travaille dans une pharmacie et tous les matins, je la voyais. Et puis on se souriait. Puis au bout d'un moment, j'ai essayé de faire le premier pas. Donc j'ai essayé de lui apporter des chocolats. Ça n'a pas été vraiment une réussite. Good morning. Chocolate. Tous les matins, du chocolat, du chocolat. À l'époque, Tar avait beaucoup d'a priori sur les étrangers. Le tourisme sexuel est toujours très présent en Thaïlande. Et elle se méfiait de Maxime. I'm scared a little bit first. Au début, j'avais peur. Parce que quand les étrangers regardent les femmes thaï, c'est seulement pour s'amuser. Mais un jour, j'ai vu sa carte avec son numéro de téléphone dans la boîte de chocolat. Et finalement, après 2 semaines, je l'ai appelé. Il avait l'air vraiment content. Le couple a prévu de se marier prochainement.
Maxime aimerait fonder une famille, car Bangkok offre tous les avantages d'une capitale moderne pour élever des enfants. Maxime, le commercial, s'en rend compte tous les week-ends. 1, 2, sorry. Avec Tar, sa fiancée, il est de retour à Koh Samet, l'île de rêve située à 200 km de Bangkok. Loin du tumulte de la capitale, le Français vient régulièrement ici, car il a l'impression de mener une vie de millionnaire sans dépenser beaucoup d'argent. Il fait super chaud. Cette fois, Maxime a réservé une charmante maisonnette face à la mer. La vue est magnifique, c'est vraiment beau. On a un arbre dans la salle de bain. C'est pas mal. 30 mètres carrés avec terrasse, un luxe authentique, pour seulement 40 € la nuit. Le Français ne s'en lasse pas. Pas mal, hein? Si j'étais en France, pour 40 €, je pense que je dormais dans ma voiture. C'est le prix d'un parking, donc là, on est très bien. Là. Et pour que le bonheur soit total, Maxime a décidé de s'offrir une spécialité thaïlandaise. Un massage sur la plage, dans un cadre idyllique. Environ 7 € par personne, pour une demi-heure de détente absolue. Le bruit des vagues derrière, c'est super reposant. Mais Maxime a peut-être parlé un peu trop vite. Oh. Ça va, grave. Je suis en train de me défoncer. Le Thai massage, c'est bon, mais c'est fort. Hein. Cette vie de rêve, Maxime la savoure à chaque instant. Car avant de débarquer en Thaïlande, ce Français issu d'un milieu modeste avait très peu voyagé.